Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. De Thessaloniciens 3,16. Attendez, je m'excuse d'abord. Je demande pardon. Prenez-moi comme une petite sœur. Actuellement, là, ma vie est mouvementée. Vous allez comprendre peut-être plus tard, mais ça va pas. Since '06, I've been writing this story. I know be OG, but if you ask them know me. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Clara Grace 4. Si c'est ta première fois de passer par ici, je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter. Mais surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une autre story time. Et je sais que vous aimez les story time. Et je sais que vous adorez les story time. Mais avant de commencer ces story time, attendez, je m'excuse d'abord. Je demande pardon. Prenez-moi comme une petite sœur. Actuellement, là, ma vie est mouvementée. Vous allez comprendre peut-être plus tard, mais ça va pas. Donc là, je suis en train de joindre les deux bouts. Je tire là-bas, je fais comme ça, Bref, it's so much going on and I can't tell, que je peux pas vous dire, mais que bien évidemment, avec le temps, voilà, je vais devoir vous le dire parce que je pourrais pas cacher ça, voilà, forever. On va lire quelques messages. Des commentaires même violents. Coucou Clara, j'espère que vous allez bien. On n'a pas eu de story time. Tu nous punis. Donc là, on supporte... on attend le weekly vlog. That was so sweet. I was like, elle était en mode Clara, tu abuses et tout, like, you know. Mais en même temps, elle se disait, il y a l'espoir parce que voilà, bien évidemment, je fais le weekly vlog. Donc forcément, dimanche, vous allez avoir la vidéo. Moi, je suis en mode, ok, j'ai répondu non, j'arrive et tout. Je vois dans la dernière vidéo, que j'ai postée sur Instagram, de ma coiffure là, que la fille a fait. Actually, j'ai même pas parlé de ça. Non, on va parler de ça après, bref. Je vois dans les commentaires, genre tout en bas, je vois un commentaire qui dit aujourd'hui samedi et toujours pas de story time. Tu veux plus de nous, faut nous dire Clara. J'ai dit est-ce que moi si vous me dites non, est-ce que je peux dire non, je peux pas. Ou bien si vous dites Clara faut faire, est-ce que moi je peux dire non, je peux pas. Je n'ai pas de, c'est à dire que ça me fait, je vous jure, ça me fait bizarre quand je filme pas de story time for you guys. Ça me fait même bizarre quand je filme pas tout court. Maintenant, je vais vous dire un truc. Il y a des fois, quand je sais que je n'ai pas filmé aujourd'hui, bien évidemment, je sais que je vais filmer le lendemain et que je vais vous faire le editing le même jour et tout. Parce que voilà, ça prend pas des lustres non plus pour faire le editing. Mais je vous jure, je me culpabilise, je m'en veux. Donc quand vous m'envoyez ce genre de message là, je me culpabilise plus. Attendez, je réponds. Je vais dire en même temps, j'arrive avec un smiley qui rit un cœur. C'est pas tout. Ça, c'était Insta. Sur YouTube, je vous ai posté... je vous ai posté du coup, voilà, genre comment la fille... Enfin, le finish look de quand la fille m'a coiffée. Et regardez ce que je reçois, genre dans les commentaires. C'était trop drôle et trop chou à la voix. Comme titre, j'ai écrit... Désolée, j'ai pas pu... Je crois que j'ai dit... Attendez, je vais bien lire. J'ai dit, j'ai pas pu filmer... une story time mais demain promis, voilà, avec un cœur qui rit, et, genre un smiley qui rit et un cœur. Et il y a une fille, elle a dit on est fâché, story time là, tu peux garder. Après elle a mis en parenthèse I joke, genre je blague, stunning like ever, thank you love. J'ai pas encore répondu à ces commentaires, mais vous n'êtes, c'est à dire que vous là, vous blaguez pas et j'adore. Souvent vous m'envoyez les messages comme ça. Parce que j'étais très capable de dire que c'est maintenant, on fait pas story time. Hein. J'étais capable. Je sais pas ce qui m'a pris. Je suis devenue guindée 2 jours là. Clara, faut descendre. Toi, tu es une fille, tu es bien, tu es humble. Tu vois. Donc, il y a des choses là, tu peux pas te permettre de faire ça. Anyways, guys, on revient maintenant sur ma coiffure. Donc moi, je pense que je vous ai dit ça dans le weekly vlog précédent. J'ai été contactée par une nouvelle hairstylist ici à Atlanta. Elle vivait dans une autre ville. Et elle est venue, elle m'a dit, elle s'appelle Kita. She's very good. Like, elle est vraiment tellement professionnelle. Je suis allée dans son ce petit salon et tout. Et franchement, très propre, très clean, vraiment professionnelle. Donc elle a fait ça pour moi et tout. Et je l'ai fait en échange, je lui ai fait genre un réel et puis une story. So I really love it, j'aime beaucoup, je trouve que ça me change un peu. C'est un peu comme la couleur que j'avais précédemment, sauf que là elle a fait le middle part et c'est genre, c'est un tissage en fait. C'est cousu avec une closure devant ici et tout. Donc yeah, guys, we're not going to talk too much because we did. On a parlé un peu beaucoup là. We're not going to talk too much. Aujourd'hui je vais vous raconter, est-ce que vous savez que moi, en classe, j'étais un cas, hein? Surtout en terminale. Enfin je pense que j'avais été un cas en 6e. Et en 5e. Après, quand j'ai redoublé la 5e, à cause de mon comportement, je pense que j'ai déjà fait cette story time là.
bah j'ai dû changer. Donc j'ai changé et je suis redevenue cette Clara de 5e, maintenant en terminale, mais en douce maintenant. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, j'étais en classe de terminale du coup. Et dans ma classe, il y avait d'abord mon école déjà. On commence par le commencement, Clara. Mon école, c'était l'école des stars. Moi, je dis des stars parce que en fait, on disait que c'est notre école, c'est quand on veut plus te prendre dans un autre lycée et tout, dans mon pays. Quand on veut pas te prendre dans un autre lycée, tu es obligé d'aller là-bas et on va forcément t'accepter. Donc, dites-vous bien que c'était les enfants têtus. Et je me rappelle que j'étais quand même terrible parce que, vous savez comment je fais pour me retrouver dans cette école? Je me retrouve dans cette école parce que dans mon bulletin, c'est écrit « passe ailleurs ». On peut faire ça à l'enfant de kéké. Genre, tu passes en classe supérieure, mais pas ici quoi. Passe ailleurs. Je sais même pas ce que j'ai fait. On dirait que j'avais un professeur là, il m'aimait pas trop parce que j'amusais un peu trop la galerie. Donc, c'était pas trop son truc, je sais pas si vous voyez. Donc, je pense qu'il a dit, elle va passer en classe supérieure parce que bien évidemment, elle a la moyenne, mais pas dans cette école. Passe ailleurs. Donc, ils ont bien écrit ça dans mon bulletin. Passe ailleurs. Voilà ma maman, la pauvre, en train de chercher. Il s'avérait que mon oncle avait une école. Et donc, elle a contacté mon oncle. Et l'école, c'était, ça venait à peine, enfin, je pense que ça faisait quelques années seulement que ça venait d'ouvrir. Et c'était une école qui était en vogue parce que tout le monde voulait apprendre là-bas. Pourquoi? Parce qu'on s'habillait en civil. Hey, je dis, où on t'enlève dans tenue là? Est-ce que quand on te dit tu vas porter habit, en plus tu veux bien te saper, chic façon là, tu vas refuser? Tout le monde voulait aller là-bas en fait. Donc maman elle a parlé avec mon oncle et tout, il a dit oui, il n'y a pas de problème, ce sont mes enfants et tout. Enfin, mon frère était déjà là-bas avant moi, mais genre moi je suis allée retrouver mon grand frère. Donc j'arrive là-bas en classe de première. Classe de première, tout se passe bien, je pense que je vous ai raconté ça dans le... Vous vous rappelez la story time de la fille qui m'a causé des problèmes et tout. Genre celle que je disais que... Je l'ai appelée comment, aigrie même. On dit c'est aigrie son nom. Bref, la go qui était aigrie en tout cas là. Yeah, j'étais dans cette école là. Et donc première je m'intègre. Donc je ne suis pas Clara chaude, je ne suis pas Clara, j'observe les gens parce que moi je suis comme ça. Si je vais quelque part, je parle pas du tout, même pas un mot. Moi, j'observe les gens. Après, je peux parler avec des gens que je connais, bien évidemment. Mais j'observe beaucoup les gens. Donc là, je dis, j'observe. Je passe en classe supérieure, donc terminale maintenant. Terminale, c'est l'année où tout le monde se sent grand. Parce que c'est en terminale que tu sais que le lycée, c'est fini en fait. Tu as pu te réveiller à 5h, 4h du matin, je sais pas trop, pour aller à l'école. Maintenant, c'est l'université. Tu rentres dans la cour des grands. If that makes any sense. Donc, on était vraiment excited about that. Et depuis le début de l'année, notre proviseur, qui était mon oncle du coup, il nous mettait la pression. Le bac, c'est comme ça. Le bac, c'est tant. Le bac. Donc, on était saturés de ça dans nos têtes. Et je me souviens, j'étais pas de base dans la classe de plusieurs de mes amis avec qui j'étais en première, mais à la fin on a fait un concours. Et voilà, l'école là même c'est une école même qui est terrible, hein. On a fait le concours. Et dans ce concours là en fait il était question de mettre les meilleurs ensemble, les moyens ensemble et les faiblards ensemble, parce que notre proviseur il voulait en fait adapter l'éducation en fonction des niveaux des enfants, which is very smart, c'est vraiment très intelligent. Et donc on a fait les examens et tout. Donc il y avait la A, la B et la C. Si je ne me trompe pas, oui, la A, la B, la C. Si tu es en A, c'est que tu es trop intelligent. Si tu es en B, c'est que tu es... Si tu es en C, je pense que c'est que vraiment, toi, on peut plus rien pour toi. Et je pense qu'il y avait la D aussi, si je ne me trompe pas. Moi, je pense que j'étais en B. Ou, je sais pas, en B ou en C, je me rappelle plus trop bien. Terminale A. On dit que j'étais en A ou en B. Je me rappelle plus en tout cas. Bref, j'étais dans une terminale au milieu là-bas. Parce que j'avais eu la moyenne. Et... sauf que dans cette terminale moyenne là, on a ramené tous mes camarades. C'est-à-dire que toutes les personnes avec qui je faisais le désordre en première à la fin de l'année, bon, quand j'ai commencé à apprendre tout le monde, on était tous dans la même classe maintenant. Et on a créé une rangée. Donc on a mis une rangée. L'école même c'était une chic école. On a créé une rangée. Et notre rangée c'était genre tout à droite. Donc la dernière rangée à droite. Et on a donné le nom à notre rangée. Du ciel au combat. Pourquoi on a appelé ça comme ça, je sais pas. Mais je vais jamais oublier. Du ciel au combat. Et donc, ça consistait un peu en mode... quand il y a des examens là, on s'entraidait en fait. Clara, c'est la meilleure en anglais. Clara donne les réponses à tout le monde. Je sais pas. Ruth, c'est la meilleure peut-être en français. Elle donne les réponses à tout le monde. C'était comme ça. Pour qu'on ait toujours la moyenne. Et ça fonctionnait, hein, s'il vous plaît. Please. Ça fonctionnait toujours. Et donc là, on se prépare pour le bac à 100 à l'heure, les gars. On arrivait à un niveau où on faisait des veillées. Écoutez, hein, on faisait les veillées pour aller étudier. Genre, on nous présentait comme comment on appelle ça, des exemplaires, en fait, de ce qu'on pouvait nous proposer au bac. Donc, des sujets un peu, voilà, similaires à ce qu'on pouvait croiser au bac. Et les gars, on se tuait. Quand je dis qu'on se tuait, franchement, on se tuait, en fait. On se réveillait. Donc, c'est-à-dire qu'on part à la maison, genre, parce qu'on a fini l'école peut-être à 15h. On rentre à la maison et on revient vers minuit, 1h comme ça.
Et on bosse. Donc là, du ciel au combat, donc mon clan là à nous, on était tellement collés que même nos professeurs à un moment donné ils ont compris que c'était un clan en fait. Ils ont compris que ceux-là là, c'est pas juste des condisciples de classe en fait, c'est devenu un clan et ils essayaient maintenant de nous éparpiller, mais nous on revenait toujours ensemble. Et je me rappelle un jour, il y a un de mes professeurs, le professeur d'histoire, il dit, le professeur là même était méchant, il dit vous là, vous suivez Clara, parce que moi j'aimais faire rire, voilà, m'arranger, même les autres riaient quand je faisais des blagues et tout. Et puis il disait, celle-là, elle va avoir le bac, vous n'allez pas avoir. Regardez, je vous dis, où vous pensez que vous êtes tous distraits là, il y a des gens qui sont très concentrés. Et Clara fait partie des gens qui sont très concentrés. Moi j'étais là, je dis, le monsieur là, faut pas faire ça. Tu as divisé le clan. On fait pas ça, c'est vrai qu'on rit. Mais aïe, est-ce que je suis responsable du fait que toi tu arrives à la maison, tu n'étudies pas, ça c'est pas mon problème. Moi je viens en classe comme toi, j'étudie comme toi, et quand j'arrive à la maison, je révise. Maintenant si toi, tu penses que tu n'as pas besoin d'étudier et de réviser, peut-être que tu es beaucoup intelligent en fait. Mais bon, moi je comprenais ce qu'il voulait dire, j'arrivais à capter ce qu'il voulait dire, parce que moi, dès que je rentrais pour moi à la maison, je prends mon cahier, je prends mon petit truc, je lis, j'essaie de souligner certaines choses et tout, just to make sure que j'ai compris certains points en fait. Et donc là, l'année passe et tout, you guys, la fin d'année arrive, beau. Il est temps maintenant de faire le bac, donc on se prépare, on se faisait beaucoup de réunions là, on se faisait beaucoup de réunions, genre trop en mode, on veut trop, on aura le bac d'office. Moi, j'avoue, je vous avoue, moi j'ai séché beaucoup les derniers cours. J'ai séché beaucoup les derniers cours parce que je préférais étudier toute seule. Et quand tout le monde se mettait ensemble, j'avais l'impression que je comprenais pas certaines choses. En plus, les mathématiques, c'était pas ma tasse de thé. Ah non. S'il y avait une matière qui était vraiment pas ma tasse de thé, c'était les mathématiques. Donc, pour moi, j'avais calculé, je dis Clara, écoute-moi très bien. Si tu peux avoir au moins 6 ou 5 là-bas, c'est bon. Sinon, tu es bonne en français, tu es bonne en philosophie, tu es bonne en anglais. Tu es bonne en fait, aïe. Tu as peur de quoi? Le bac là, c'est même pour toi. Ce bac à l'Oria là, c'est pour toi. C'est pas, il n'y a pas quelqu'un qui va rater le bac ici. Hein. Tu vas avoir. Donc, je restais un peu plus à la maison. Et tout le monde maintenant il s'inquiétait. En fait, Clara, ça fait, tu viens pas, que aïe, c'est le bac hein, et tout. Faut pas faire, tu as raté ton bac. Je dis non, moi, faut laisser. You guys, on a fait comme ça. Voilà maintenant, l'examen arrive maintenant, non? On nous met dans des centres différents. Bien évidemment, je ne suis pas avec tout le monde. J'avais quelques de mes amis de ma rangée. Et même certains, parce que vous voyez, on faisait en fonction des noms en fait. Vous voyez, genre en mode I. Voilà, ça se suivait comme ça. Et j'avais plein d'amis qui avaient des noms avec I. Donc ce qui fait qu'on se retrouvait dans le même centre et même souvent dans la même classe. Je pense que j'ai eu 3 de mes condisciples de classe dans la même classe que moi lorsque je passais le baccalauréat. Et donc là, je pense, je ne sais pas c'était quoi qu'on avait fait en premier. Non, ils avaient commencé d'abord par faire l'oral de l'anglais pour ceux qui choisissent l'anglais, et il y a aussi l'oral de l'espagnol pour ceux qui choisissent l'espagnol. Guys, attendez, je vous raconte. Et dis-moi là, on peut prendre au sérieux hein. Ah non, je me vends trop moins cher avec vous, je suis trop humble. Non mais Clara, c'est l'humilité qui te précède la gloire. Hein. Tu dois être humble. Ça là, c'est pas, on va pas débattre ça. Quoi. Bref, donc j'arrive pour l'examen. Donc du coup, j'arrive devant mon professeur d'anglais. D'abord, avant même que je ne passe, il y a plein de gens. Non, il y avait déjà 3 personnes qui sont passées, 4 personnes même, actually, qui sont passées avant moi. Moi, je relisais mon texte et puis je regardais les questions, je me demandais quelles questions il va me poser. Vous voyez un peu. Mais voilà quoi. Et pour ceux qui savent, moi, j'ai passé beaucoup de temps en Éthiopie avec ma maman. Donc, ce qui fait que j'avais déjà des bases, je comprenais déjà très bien et je parlais très très bien l'anglais. Mais je voulais pas montrer et tout. À part en classe, tout le monde savait. Mais genre sur genre au centre, moi, j'ai parlé avec personne. J'étais juste en train de regarder mon truc et tout. Mon tour est arrivé, il y avait ma camarade de classe derrière moi, elle dit Clara, ce que tu vas faire tout de suite là, tu vas nous tuer nous tous. Je dis pourquoi? Elle dit parce que de toute façon tu vas aller parler là, on se connaît. De toute façon tu vas aller répondre là. Les gars là vont nous comparer à toi alors qu'on n'a pas ton niveau. Je dis ok, pas de problème. En tout cas moi, je mise aussi sur l'anglais parce que hi, tout compte. Donc je m'assois, hi. Il a senti l'accent. Il dit son hi là est hi, que ça c'est un hi qui hi. Je dis hi. Après il me demande mon nom. Que faut te présenter en fait? Je me présente. Après il dit faut lire. Je lis. Il me dit stop. Il a dit à tout le monde taisez-vous. Dit dans la salle. Hein. Il dit hey, faut vous taire. Hey, mon professeur, mon examinateur là, il dit attendez, même j'ai oublié un truc.
avant même que je ne passe, j'ai un condisciple de classe qui a voulu soudoyer en fait le professeur. En fait, il a fait tomber, il n'a pas fait tomber, il a mis une somme en fait dans ses textes. Et il a remis les textes au professeur. Et le professeur pageait en fait pour choisir le texte qu'il va lire. Et lorsque le professeur a pagé le texte, je crois d'abord il a été très intelligent. Il a peut-être mis l'argent dans le texte que lui-même il voulait et tout, que le professeur choisisse pour lui. Et il voulait aussi soudoyer au cas où s'il n'a pas bien performé, vous voyez, il n'a pas bien fait et tout. Là, le professeur va voir que j'ai quand même pris de l'argent du petit et tout. Il a dit, vous là. Et le professeur était méchant. Et puis tout le monde me disait, hey Clara, on a le plus mauvais. J'ai dit, il est mauvais parce que vous ne voulez pas parler l'anglais. Lui et moi, on a quel problème? Et puis il va être mauvais avec moi. Non, je viens m'asseoir, je fais mon examen. C'est tout en fait. Donc voilà comment il dit au gars que tu veux me corrompre. Tu vois qu'il y a parce qu'il y a toujours la police en fait dehors. Genre qui surveille. Au cas où quelqu'un triche, on te fait sortir en fait. Donc il dit, tu veux que je dise que tu veux me... Il dit, non monsieur, c'est mon argent du taxi. J'ai oublié dedans. Il dit, comme c'est ton argent du taxi, écoutez bien le monsieur là, incorrompu. Il dit, comme c'est ton argent du taxi là, c'est que je peux prendre, non? Parce que tu oublies ça dedans. Après il a dit, ah monsieur, si vous voulez, vous pouvez prendre quelque chose. Et le monsieur même n'a pas pris quelque chose, il a bien tout pris. Parce qu'il a compris, c'était un langage en fait. Il a compris. Donc il a fait le truc et tout, il est passé. Lui là même, quand j'ai demandé à la fin là, on dit lui il a eu chose 13. Antoine il ne parle rien. Bref, on passe là. Donc moi j'arrive, je lis, il dit à tout le monde de se taire. Il dit taisez-vous, 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 taisez-vous. Je lis, je dis. Il y avait 3 professeurs dans la salle. Il y avait un au fond, un genre de notre côté et un au milieu. Il dit tout le monde de se taire, tout le monde s'est tu. Les gens écoutent, ils disent, aïe, c'est l'anglais des States ou des UK ou c'est... l'anglais est chic comme ça. Donc tout le monde était là, celle-là même. Pourquoi on l'a pas mis en dernière position? Donc j'ai des trucs. Il commence à me faire l'examen, il dit non. Il dit, toi tu as triché. Je dis, comment ça? Oral aussi dedans là on triche. Ou bien quoi, il y a oreillette? Non, c'est Dieu donné. Il dit en mode, ok. Tu as appris l'anglais là où? Je dis à l'école. Parce que je ne pouvais pas dire. Parce que si moi je dis que je viens d'Éthiopie d'ailleurs, vous là, ça me casse. Ça veut dire que moi là, j'ai l'avantage sur les autres. Alors que moi, je suis venue pour gagner le bac. Hein. Moi, j'ai appris ça à l'école. Et puis, je regarde les films en anglais. Donc, j'ai dit ça comme ça. Voilà comment il dit non. Que la note que lui veut me donner là, on ne donne pas ça au bac. Mais, il va me prendre devant comment dire, ils appellent ça comment? Genre le président des professeurs en anglais là. Du centre pour témoigner parce que je dois parler avec lui. Sinon, on va pas approuver la note qu'il veut me donner. Je dis, ok monsieur, il n'y a pas de problème. Moi, je parle avec lui, il n'y a pas de souci. Donc, on me met devant la porte. Je dis, tout le monde me regardait. Ils disent, aïe, c'est qui la fille là? Je me mets dehors. À un moment même, les gens pensaient qu'on allait me prendre, que j'ai triché ou quoi. Je sais pas, on voulait m'amener en prison. Je ne sais même pas comment ils font leur truc là et tout. Donc, le président du centre là, il est arrivé. Quand il est arrivé, il me dit, il a d'abord dit en français, il dit, il faut parler avec elle en anglais. Il dit, faut lui demander pourquoi je t'ai appelé. Je dis, est-ce que je me suis gênée? Vous là, je ne me suis pas gênée, hein? Je ne suis pas gênée. Il a demandé, il dit que, what's going on? Like, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis que, I don't know, but my teacher told me that he couldn't give me a high note because... A high score, je pense qu'il score, c'est même pas ce que j'ai dit. En tout cas, bref, j'ai dit un truc comme ça, en tout cas. Que a high score because he says that he's not supposed to and I have to prove it to you in order for him to put that for me. Ah, j'ai dit, le gars dit, celle-là me 21, faut lui donner. Celle-là. Après, il me dit, mais tu triches, on doit t'enlever au moins 5 points parce que il voulait m'embrouiller, le monsieur là. Il dit, si tu as appris ça ailleurs, on doit t'enlever 5 points. Je dis, non, moi... J'ai appris ça à l'école et puis je regarde des films. Ma maman aussi, elle me parle souvent en anglais. Il dit, ah, c'est ça la triche, on dit là. Je dis, non, mais monsieur, c'est... Après, il dit, non, je blague. Il dit, mais on ne donne pas 20 sur 20. On va te mettre 19, ok? On ne peut pas donner 20, c'est interdit, mais on peut te mettre 19,50, tu vois? Je dis, ok, monsieur, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai eu 19,50 au bac en anglais. Oui, oui. Oui, 19,50. Oui. Je connaissais même ma note quand je sortais. C'est-à-dire que moi, avant même que la liste ne sorte avec les détails là, moi, en anglais là, je connaissais ma note. Je suis sortie seulement. J'ai dit ok merci et tout, au revoir et tout. Donc voilà comment les examens se passent et tout. On avait une surveillante là dans notre classe, j'ai dit. Déjà dans notre école, on a acculé notre école que c'est une école de tricheurs. On disait que d'autres écoles là, on a tous les examens. Alors que franchement, ce qu'on nous a fait apprendre là, il n'y avait même pas un dedans. Et je dis, c'est moi j'ai dit, il n'y avait même pas un. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas un exemple pour dire que oh, ça ressemble à ce qu'on nous a donné en classe. Rien. Tout était anodin.
Donc en français, j'ai fait commentaire de texte et tout parce que j'aimais beaucoup. Et la manière dont notre professeur de français nous avait appris ça, c'était juste amazing. Donc moi, j'ai dit, je fais commentaire de texte et tout. J'ai fait commentaire de texte. Mathématiques, j'ai fait ce que j'ai pu. Notre surveillante était trop gentille. Malgré que la police rôdait, elle disait, elle nous prenait les papiers. Genre, elle dit que faut partager la réponse aux autres, faut partager. Donc elle vient, elle te remet la réponse, tu écris, tu prends le papier, là tu donnes, elle donne aussi à quelqu'un d'autre. Donc c'est comme ça, on a quêté. On a quêté. En tout cas, le bac, là, on a quêté. On a quêté des... Surtout mathématiques, là, on a quêté. Ça, là, on va pas mentir. On a cherché sa façon, là. Et puis, c'est ce que j'ai prophétisé sur ma propre vie que j'ai eu. Hein. Le 6-7 que je voulais, là, je crois que j'ai eu 6. Hein. Oui, j'ai eu 6. Je calculais mon 6 et j'ai eu mon 6. Donc, voilà comment voilà, les examens se passent et tout et tout. Rappelez-vous ce que mon professeur avait dit. Il avait dit, vous êtes là en train de jouer avec Clara. Laissez-moi vous dire une chose. Clara aura le bac. Vous n'allez pas avoir le bac. Mais tout le monde a banalisé. Tout le monde était like, oh, pardon. Bref, il est trop jaloux de notre clan et tout. Parce que, voilà quoi, nous on faisait des sorties ensemble. On s'entraidait toujours en fait. Mais moi j'avais compris une chose. Même si on s'entraidait, c'était individuel à la fin de la journée. Tu es face à ton destin en fait. Quand tu es au baccalauréat, tu es face à ton destin. Tu peux tomber dans une pièce où le surveillant ne blague pas en fait. Moi j'ai eu la grâce, j'étais avec 2 bonnes surveillantes. Mais j'ai envie de vous dire que ça m'a pas trop servi parce que j'étais concentrée, j'étais déjà prête pour ça. Ceux qui m'ont donné, la seule fois où on m'a donné là même, c'est en mathématiques. Sinon le reste là, j'ai mangé. J'ai fait ce que je connais là-bas. Bref, j'ai fait ce que je pouvais. Et puis ça a pris. Le jour des proclamations arrive. Ah, notre professeur d'anglais, c'est lui qui a été délégué pour notre centre à nous. Pour où moi j'étais avec certains de mes condisciples de classe et tout. You guys, je dis, moi, hein, quand je descends de la voiture comme ça, la proclamation avait déjà commencé depuis. Hein. Moi, je descends de la voiture, j'ai fait ma petite prière dans le taxi. Je descends les escaliers. Au moment où je descends, on m'appelle. Je dis, moi-même là, je suis l'enfant de Dieu. Hein. Au moment, you guys, c'est au moment où je descends que j'entends seulement mon nom. Etienne. Non, ils ont dit d'abord le numéro. On donne d'abord ton numéro. Après ton numéro là, on dit tout ton nom. Là, comme ça, tu vas savoir que c'est toi. Moi, au moment où je descends l'escalier, c'est à ce moment-là, on dit mon nom, mon numéro et mon nom. Hey, j'ai dit. Voilà, tout le monde est en train de crier, genre, mes amis qui me connaissent, parce qu'il y avait des amis qui ont dit, j'ai entendu ton nom, j'ai entendu, j'ai dit merci. Moi, je m'en vais dans le clan maintenant de mon, voilà quoi, vous voyez, le clan de ma classe là, de ma rangée, je suis la seule à avoir eu. Je dis, je suis la seule. Vous entendez? Yeah? Le professeur là était méchant, hein? On peut mal prophétiser sur ses élèves comme ça. J'étais la seule. Tous ceux qui étaient dans ma rangée ce jour-là, dans ce même centre, ils n'ont pas eu. Oh, you guys, je me sentais tellement mal. J'ai pas fêté, hein. Moi, j'ai pas fêté. J'ai pas fêté parce que, voilà, quoi, tous mes amis n'ont pas eu. Et puis, on appelait dans les autres centres aussi. Il y avait beaucoup. Je pense que dans la rangée, on n'était qu'à 2 à avoir eu ou 3, si je ne me trompe pas. Imaginez-vous, une autre rangée, elle était grande, hein. On était peut-être à 20. Non, pas 20, comme c'est trop. Mais je pense qu'on devait être peut-être à 10 quand même, ou 15 dans la rangée. Et on n'était qu'à 3 à avoir eu. 3 ou 2 à avoir eu. Je me sentais tellement mal. Après, je me suis rappelé de ce que mon professeur m'avait dit. J'ai dit, Clara, toi-même dans ton désordre là, faut pas, on va dire que tu as entraîné les autres. Je sais pas si vous voyez. Et puis à un moment donné, à la fin, toi, tu as disparu. Tu as disparu pour aller étudier. Eux, ils sont restés en groupe pour étudier. Malgré qu'ils sont restés en groupe pour étudier, ils n'ont pas eu. Mamie, voilà, moi maintenant, en train de faire les scénarios, me culpabiliser. J'ai appelé tout le monde. Tout le monde, mais je n'avais même pas le plaisir de dire que j'ai eu le bac en fait. Ma rangée phare du ciel au combat, on est beaucoup comme ça là. Et puis on dit 2-3 personnes ont eu cette quoi tout ça là. C'était quoi même? C'était quoi même? Bref. So you guys, c'est un peu, voilà, c'est un peu mon expérience en terminale. Voilà, je pense que j'ai raconté un peu mes péripéties en terminale et la go un peu terrible que j'étais. J'étais pas trop terrible, mais un tout petit peu. Parce que en fait j'ai rencontré de tellement belles personnes que j'arrivais à être ouverte et moi-même avec eux. Donc je pense que la petite folle Clara en moi elle ressortait. Mais franchement c'est une année que j'oublierai jamais. Je crois que c'est l'une de mes années préférées scolaires. Hein. En vrai, hein, la terminale. Parce que j'ai tellement de souvenirs en terminale et j'ai eu tellement de belles amitiés en terminale. Jusqu'aujourd'hui je suis toujours amie avec la plupart d'entre eux. Je parle aussi avec la plupart d'entre eux. Donc franchement c'est une année qui m'a vraiment marqué. Anyways guys, voilà votre petite story time. Ne m'en voulez pas. Eh Seigneur, je ne sais pas en quel nom je vais vous dire. Hein. Ne m'en voulez pas. Je pense que ça va aller. D'ici là, tout va se poser, tout va se calmer. Je pense que je vais retourner à la méthode d'avant où je m'assois et je vous fais au moins 5 à 6 story time. Et j'ai déjà des story time pour au moins 3 à 4 mois. Je pense que cette méthode va beaucoup m'aider. Parce que le faire comme ça tout le temps, souvent j'ai des trucs à faire.
voyez, il y a des choses qui viennent, m'empêcher de faire des vidéos. Donc, bref, c'est un peu ça. On laisse des cœurs en commentaire, vous savez déjà, c'est très très important pour l'algorithme. À toutes les personnes qui pensent toujours à me laisser des cœurs en commentaire, c'est vous les meilleurs. Franchement, c'est vous les meilleurs. Les gens aussi qui partagent, je vois les partages, hein, ne vous dites pas. Je vois bien les partages. Toutes les personnes qui pensent aussi à partager, franchement... Vous, je vous donne plus de bisous même parce que c'est en partageant en fait que ça arrive devant d'autres personnes et tout. Donc ça augmente l'audience. En tout cas, merci beaucoup pour votre force. Merci pour la force que vous me donnez. Merci de croire en moi. Moi-même, je crois. Hein. Mais vous, quand vous, ça ajoute. Vous voyez un peu. Mais merci beaucoup. Je vous fais tout plein de bisous. Et je vous dis quoi? À la prochaine. Bye guys. I know they blow trees, only lonely below. Music chose me, just know this and know peace. I dey lonely, but I'm never lonely. Sexy ladies, come and feel me slowly.